Wombo, mes gens, venez vous-même. Opposition apporte son soutien à Nicole Ketia face à son clash avec Fleur de Lys. En même temps aussi, elle tacle Makoso qui se moque en fait de Coco Emila qui est retourné avec Francine Bemba. En tout cas, la famille, écoutez vous-même Compresso, elle donne son point de vue, elle fait sa part d'analyse, elle est en contact avec un proche de Coco Emila qui dit comme quoi sa mère a décidé que si sa fille part à gauche, eux suivent c'est mal la direction de sa fille. Et il y a aussi une autre dame aussi qui nous informe comme quoi non, ce n'est pas ça. Par contre, sa mère même a eu les problèmes avec Coco Emile. Coco Emile a failli mettre sa mère dehors. En tout cas, la famille, écoutez vous-même et on se reprend. On dit que Loco aussi était dans une maison verte. Elle a boyé là-bas. Aujourd'hui était le jour du rendez-vous. Il paraît que Loco aussi est parti. Depuis, elle ne nous a pas encore fait signe. Bon, voici. J'ai fait mon post. J'ai dit que je vais donner mon avis sur ce qui va se passer. Les retombées là, c'est souvent une place. C'est souvent une place. Donc, bon, pourquoi aussi, avant que vous ne venez, que votre équipe, vous vous asseyez sur moi. En attendant, hein, je danse, je me réjouis. On dit que le passeport est où? Que tu as cherché, tu me poses. Le doc a dit qu'il peut, qu'il a les relations au pays. Le pays là n'est plus comme ça. Tu as commis une erreur. Tu payes de tes actes. C'est tout. Si tu as fait et qu'il y a des preuves, tu vas seulement répondre. Tu vas répondre. Parce que hein, là, ce n'est pas les chefs d'accusation qu'on invente souvent sur les gens. C'est que nous, on nous a dit qu'on ouvrait les cellules. Vous entendez la relation qu'il a au pays, c'est un adjudant. Même pas un adjudant chef. Nos blogs vont être propres, obligatoirement. On va mettre de l'ordre. Il n'y a plus question que vous venez là, vous dites des gros mots. Non, vous allez être responsable. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que c'est parce que je veux? Les ordres viennent de très loin. On a dit qu'il faudrait que vous preniez l'exemple sur le diamant bleu. Arrêtez de venir faire. Non, on va mettre de l'ordre. Tout le monde va être convoqué. J'étais la première à être convoquée, non? J'étais la première, non? Il y a l'autre qui suit. Il y a une là qui suit. Vous allez soigner vos images maintenant. Si vous voulez aller étudier, vous soignez vos images. Si vous continuez, vous ne partirez pas étudier. Vous devez soigner votre image maintenant. Quand vous venez maintenant vous tenir, vous devez soigner ce qui sort de vos bouches. Si vous voulez une petite place pour aller même seulement au parking. Non, le parking, il faut le laisser passer pour passer là-bas. Pour aller où même? Pour aller au champ ou à la cuisine. Parce que partout, tout le périmètre là, il faut avoir le laisser passer. Bon, pour partir même au parking, d'étudier, vous devez soigner votre image. Vous avez compris? Vous devez soigner votre image. On va demander de choisir 3 influenceuses qui doivent aller étudier. On va demander de choisir 3. Donc, celles-là qui vont bien se comporter. On n'est pas obligé d'être ensemble. On n'est pas obligé de rigoler ensemble. On peut partir ensemble. Chacun respecte son couloir. On n'est pas obligé d'être des amis. Mais, tenez-vous bien. Je parle des influenceuses de la diaspora qui savent s'exprimer en français. On appelle Pablo. Donc, le jour que j'ai faim, je mange. Si c'est dans le contraire, si c'est dans le foufou gombo, comme j'aime ça, je mange. Ils ont dit non. J'ai dit que ou je laisse tomber tout. J'ai une promesse à la TKC que moi, je ne viendrai plus sur la toile faire du n'importe quoi. Et si vous voyez bien la TKC, ils sont très fiers de moi. Voilà. Donc c'est terminé. Les petits noms d'oiseaux à venir, il n'y a rien en face de moi. Il n'y a rien. D'accord? Chacun sait sa place. Chacun sait comment est-ce que je vous porte dans mon cœur. Nicole, tu sais très bien que tu es dans mon cœur. Coco de Liège. Coco de Liège. Je ne sais pas ce que je discute avec toi. Je ne sais pas ce que tu me veux. Toi et moi ne sommes pas pareils, nous ne serons jamais pareils. Tu es milliardaire, tu as tout ce que tu veux, tu as l'enfant blanc que Dieu t'a donné. Mais laisse-moi te dire que toi et moi n'est pas pareil, d'accord? On n'est pas du tout pareil, Coco de Liège. Écoute-moi très bien. On a vu ici sur la toile, Gaël Compressor et moi, nous étions venus chez toi. Tu as donné les sacs de riz pour Kodengui. Tu veux que tu rentres les sacs de riz là, maman, dis-moi, je te rembourse. C'était combien les sacs de riz? Et cette fille me traite de stérile, de tous les noms. Soi-disant, elle avait donné les dons quand je partais à Kodengui. Mais elle était ici mourante. Pendant le Covid a trouvé que son corps là n'était pas bien, n'était pas propre du tout. Ça a trouvé les serres, quand maladie sur elle, ça a déclenché tout. Elle est restée combien de temps dans le coma. Ne fais pas, genre tu fais ce TikTok comme si tu pries là. Quelqu'un qui prie ne traite pas une autre là. Méfie-toi. Comme vous cachez votre vous derrière la prière, méfiez-vous. Hein. Attention. Et sache que toutes les personnes qui sont contre moi entrent en dépression. Hein. Si tu veux faire partie des personnes qui entrent en dépression, comme Pablo Doc, voilà qui n'arrive plus à se lever, fait un direct d'une heure debout. Pablo Doc s'assoit. Donc Coco de Liège qui est derrière moi vite. Qui est placé pour donner un conseil à une jeune mariée. J'ai été mariée déjà. J'ai consommé mon mariage. Je n'ai pas été mariée avec un blanc, j'ai été mariée avec un noir. Alors, je sais ce que c'est qu'une vie de couple. D'accord? Tous ceux-là qui viennent parler là, c'est les Djondjou, les Djandjou, qui n'ont jamais été mariés. Donc, ils ne connaissent rien dans l'amour. Ils n'ont jamais été amoureux. Jamais. Ils n'ont jamais été amoureux. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. J'ai écouté là où il y a un monsieur là qui est en train de parler. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas aimé. Il a presque insulté même Coco Emile. Vous savez, l'amour est compliqué, l'amour est aveugle, l'amour est tout.
Quand vous voyez deux personnes qui décident d'aller devant le maire, deux personnes qui décident d'avoir un enfant, déjà là, ils sont scellés par le lien du sang. D'abord, ils sont appelés à vie à se voir. Ça, c'est automatique. C'est pour ça que moi, quand je vois un homme qui a un enfant avec une femme, je sais que c'est à vie. Ils sont appelés à vie à se voir. Donc, quand tu t'engages, sache que un jour, ton mec peut se lever et te dire que voilà, je m'en vais dormir, je suis la mère de mon enfant parce qu'elle n'est pas là, je dois suivre l'enfant. Tu ne peux rien faire. Tu ne pourras rien faire parce que c'est d'abord son enfant. Il est obligé. Même s'il te ment qu'il part chez la mère de l'enfant, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Quand on a l'instinct maternel, on sait ce que c'est. Alors, si tu as un mec qui a un enfant, coucou ma soeur Gisèle, je t'envoie les cœurs. Si tu as un enfant et que le papa de l'enfant te dit, tu vis avec un mec qui a un enfant, il te dit voilà, je vais aller voir la mère de mon enfant, je vais aller voir l'enfant, ou la mère de l'enfant même dit voilà, l'enfant veut te voir, l'enfant fait des crises, il faut que tu viennes. Tu n'as rien à dire. Ils sont scellés par le lien du sang. Laissons le mariage. Le mariage, on peut divorcer. Mais est-ce que tu vas divorcer avec ton enfant? Non. C'est à vie. Donc quand j'entends les gens vouloir juger ce couple-là, je dis non. Je ne dis pas que l'homme est parfait. Non, je vais tirer sur personne. Je vais être juste clair, donner mon point de vue. Celui que ça plaît, tant mieux. Celui que ça plaît pas, qui ne se fâche pas. Je suis aussi humaine, je peux faire une erreur. Mais j'ai envie de donner des conseils. Pour moi, je vais amener un peu de conseils. J'ai vu une dame qui est en détresse par rapport à son enfant. Je pense que sa fille, elle est majeure. Sa fille, elle n'est pas mineure. Et j'ai suivi une interprétation où la fille dit que le mari de Coco Emilia, soit il y avait une discussion là et tout, que j'ai trouvé d'abord nulle. Coco Emilia a décidé de se mettre en couple avec Monsieur Vemba. C'est comme ça qu'on l'appelle Vemba. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se mettre en couple. Elle a eu les hauts et les bas avec des mecs. Elle a eu des mecs dans sa vie, puisqu'elle a un enfant d'abord avant ce mariage-là. Pourquoi elle ne s'est pas mariée avec celui-là? C'est peut-être parce que c'était pas encore, elle n'avait pas encore décidé de se marier. Et qu'elle a décidé de se marier du jour au lendemain avec celui-ci avec qui ils ont eu un enfant. Et que le mariage n'a pas duré 1 an. Les deux, ce n'est que les deux qui savent ce qui se passe dans leur vie de couple. La preuve, n'est-ce pas, il est parti. C'est pas lui qui est revenu. Nous tous on a vu elle qui est parti sortir avec lui, croyant que il t'a dit la vérité, qu'il n'est plus avec. Il y a déjà le lien du sang entre eux. Donc je dis à toutes les personnes qui jugent Coco Emilia, les femmes là qui jugent Coco Emilia, ces femmes qui jugent Coco Emilia, c'est les femmes qui n'ont jamais été amoureuses dans leur vie. Elles ne savent pas ce que c'est que l'amour. Elles n'ont jamais été amoureuses. C'est les gars que c'était que elle veut s'entendre qu'elle avait un gars, elle croit qu'elle avait comme elle avait le gars, c'est qu'elle est amoureuse. Tu peux rester avec un homme 10 ans, tu n'es pas amoureuse de cet homme-là. Tu te trompes toi-même, tu crois que tu es amoureuse alors que tu n'es même pas amoureuse. Donc vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour. Vous qui venez juger Coco Emilia. Certainement, notre biscuit de mer avait quelque chose que les autres n'avaient pas. On est bien d'accord. Ce qui est sûr, c'est que même avec biscuit de mer, il aura toujours des nouvelles de celles avec qui ils ont des enfants. C'est obligé. Parlez là que Coco Emilia est montée, Coco Emilia est descendue. Coco Emilia est amoureuse. Elle vit ses instants présents. Je vous ai toujours dit que profitez avec vos gars là. Quand ils sont avec vous, c'est vos maris. Quand ils partent là, ne cherchez pas à regarder ce qui se passe dehors. Laissez Coco Emilia et Vemba vivre leur vie. Il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de machin que vous venez maintenant parler que c'est une... Elle prend le coup, elle fait ceci. Coco Emilia est amoureuse. Donc Coco, ma biscuit de mer, si tu m'écoutes, vis ta vie. Vis ta vie. Les gens qui viennent te juger là n'ont pas de vie. Ils n'ont jamais été amoureux. Tu as compris, non? C'est le père de ton enfant. Vous êtes liés par le lien du sang. D'accord? Vous êtes liés par le lien du sang. De l'union de ce que je manque, maman. Ce qu'il dit là. Donc tu sais que c'est vrai. C'est quoi? Il y a des femmes qui aiment vivre dangereusement. Il y a des femmes qui aiment entendre que le gars part dehors. Elle est contente. C'est que non, son gars vibre. Son gars, c'est un gars. Quand il vient comme ça, elle commence les problèmes. Ah oui, mais ça tu te vois ton ex, mais ça tu te vois ton gars. Ça chauffe un peu dans la maison. Parce que quand la maison ne chauffe pas, ce n'est pas bon. Mais quand ils sont couchés là, toi-même tu sens, quand tu dors là, tu sais que non, ici non. Le gars s'il m'aime ou il ne m'aime pas. Nous, les femmes sont très fusionnelles. Hein. Les femmes voient vite. Hein. L'histoire de Vembassi et Coco Emilia, si vous allez entendre l'histoire, c'est un mariage que les gars, les deux là, s'aiment vrai. Les deux gens là s'aiment. Laissez les polémiques que vous voulez amener là. Laissez les polémiques là. Toi, la jeune fille que ta mère pleure là, vous partiez où? Tu partais où? Tu ne sais pas qu'il est marié au Cameroun avec les enfants. Quand ta mère vient t'afficher, parce que ça c'est l'affichage. Hein. Parce que quand une maman vient pleurer comme ça là, en plein live, que oh, laisse ma fille, laisse la vie de ma fille, ta fille partait où? Lui aussi, Coco peut aussi dire que laissez mon mari tranquille. Oui. Lui aussi peut dire que dis à ta fille de me laisser. Parce que les mamans, non, il faut souvent tirer les oreilles des mamans là qui viennent avec la vie de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Comment on leur a dit maintenant que les réseaux sociaux c'est devenu le tribunal? Quand la fille sent son nyinga là-bas, tu n'es pas là. Tu viens maintenant dire qu'on a trouvé ton enfant. Oh, il faut que l'enfant, il laisse ton enfant. Il a arrêté l'enfant. Quand il est parti au Cameroun, il a arrêté quelqu'un. Il est parti retrouver sa femme, mon frère. C'est Coco Emilia qui doit se plaindre. C'est elle qui doit se plaindre. C'est son mari aux yeux de la loi aux yeux de Facebook. C'est le mari de Coco Emilia. C'est le père de son enfant. Quand on t'arrête, ils ont un lien de parenté. Ils ont un lien de parenté. Ils ont un enfant. Et l'enfant, là, ressemble à son père jusqu'à ce n'est même plus bien. Donc, arrêtez vos gars quand ils sont dans la maison. Donc, Coco Emilia, c'est que son gars tourne. Mais quand ils sont là, c'est son gars, elle est à l'aise, elle profite.
Ils peuvent faire même 10 ans, ils ne se voient pas. Le jour qu'ils se voient, c'est comme si ils ne se sont jamais séparés. Avant de venir juger les autres là, vous là qui venez juger Coco Emilia, vous n'avez jamais été mariée, vous n'avez jamais été amoureuse, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'amour. Vous savez, il y a des femmes qui préfèrent que le serpent, si le serpent l'a pas encore mordu là, elle ne peut pas avoir peur du serpent. Si Coco Emilia avait été en dépression, si elle entre en dépression, elle était peut-être en dépression, c'est à cause des réseaux sociaux, les gens qui la jugeaient. Ce n'est pas à cause du gars. Parce que le gars veut assurer tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un se fâche parmi toutes ces gars-là. La polygamie existe. Le gars ne veut pas qu'une gars se fâche. Donc quand il parle avec l'autre, il parle bien, il est poli. Il rassure chacun. Celle qui va rester dans le bateau, reste dans le bateau. Celle qui ne veut pas rester dans le bateau, mon frère, tu portes ton sac, tu pars, non? Est-ce que vous êtes obligé de faire le ticalo? Mais sachez que, même Coco sait que, il va souvent lui dire que je m'en vais voir mes enfants. Elle ne peut pas refuser. Elle ne peut pas refuser, puisqu'elle a connu, il y a les enfants. Toi là qui est venu aussi après, il est marié et il a un enfant avec Coco Emilia. Donc quand tu partais t'engager, tu n'as pas vu le papier de divorce. Voilà ta mère qui vient t'afficher maintenant. Donc toi-même tu peux pas te défendre que ta mère vient maintenant parler dans les réseaux sociaux que vous venez afficher les enfants comme ça là. Maintenant on va comprendre que ta fille c'est une tisa. Oui, elle là ta fille est tisa. Donc tu es fier de venir afficher ta fille que ta fille est une tisa. Vous ne pouvez pas souvent faire que vous voyez des choses, même vous restez un peu tranquille, même vous ne parlez même pas, vous vous arrangez à la maison avec l'enfant. Vous partez parler sur les réseaux sociaux, les voix sont de partout. Il faut que ce monsieur laisse votre fille tranquille. Vous avez vu Coco Emilia se prononcer. Coco Emilia a vu ce moment. Hein. C'est le père de son enfant, c'est son mari. Hein. On laisse ma fille, donc ma fille est tisa, donc moi j'accepte que ma fille est une tisa. Avec quelqu'un qu'on dit qu'il n'est pas honnête, il n'est pas bien. Mais encore ma fille pas devenir tisa avec un vrai milliardaire. Mais ta fille est tisa, c'est quelqu'un qu'on dit qu'il n'a rien, qu'il ment, que c'est un bon parleur. Si Coco Emilia là-bas, elle sait ce qu'elle veut là-bas. Et elle sait pourquoi elle est avec. Elle sait pourquoi elle est là-bas. Ne vous posez pas de questions. La fille, elle sait pourquoi est-ce qu'elle est avec ce gars. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est même remise ce jour-là avec ce gars. Vous l'avez vu venir ici, venir chercher le gars. C'est le gars qui est parti au Cameroun, elle l'a retrouvé. Sensibiliser aussi. Les mamans, il y a les mamans papatou là qui me regardent, là, qui se mettent la vie des enfants là. Ça affiché la honte à ta fille. Nos mariés. Qu'on a fait toutes les traditions là-bas à l'ouest. Hein? Et là même encore, je vous annonce que Coco Emilia va encore être enceinte bientôt. Oh, vous blaguez même. J'ai causé avec elle. Elle va encore être enceinte là. Oui. Il est venu là pour mettre encore l'enfant. Vous parlez de laissez le couple là tranquille. C'est mon couple, pardon, je les aime trop. Ils sont trop mignons. S'ils mentent, ils mentent là-bas dehors. Là-bas haut. Laissez le couple là, laissez-les. Mais on ne peut non pas s'en passer de parler d'eux. On est obligé de parler d'eux parce que c'est des stars. Vous voyez un peu non? C'est des stars. Moi ici quand j'ai eu mon accident, tout le monde a parlé non. On a voulu parler mal de tout. C'est comme ça. Quand on est star, c'est comme ça. Tu t'attends à tout. Laissez Coco Emilia. Elle aime son mec. Et si vous partez voir, toutes ces personnes qui parlent de ce couple là n'ont jamais été amoureuses. Elles ne savent pas ce que c'est que l'amour. Coco Emilia vous montre l'amour. Oui. Moi, je ne peux pas entendre qu'on parle d'un homme. Ce n'est pas que c'est un personnage public, ce monsieur. C'est un personnage public, tout le monde le connaît. Celle qui partent là, c'est parce qu'elle veut aussi vivre les sensations que Coco Emilia vit. Oui, elle veut vivre les mêmes sensations que merde. Notre biscuit de mer. Papa, ça c'était son gars. Là, il va aussi goûter. Vous partez maintenant goûter, vous vous brûlez, vous venez pleurer que il a fait qu'il est monté, il est descendu. Coco Emilia vous a dit que quoi? Vous avez vu Coco Emilia venir vous dire qu'elle ne veut plus du gars. Hein? Elle vous a dit qu'elle ne voulait plus du gars. Vous ne savez pas ce qu'ils ont eu comme problème. Même comme nous, on lit souvent les lettres dans les enveloppes. Mais vous ne connaissez pas ce qu'ils ont eu comme problème. Si il y avait eu un problème grave au point où il ne peut pas avoir de réconciliation, elle n'allait plus lui ouvrir la porte. Si elle a ouvert la porte, c'est parce qu'il y a entente entre eux. Et je vous rappelle que ce jour-là, ils ont ensemble, c'était le venez voir. C'était le grand amour. Les câlins le jour-là, c'était détail. Le gars chantait, t'as dit, elle chantait au micro là-bas, que le couple se sont retrouvés. Ben non. Ben non. C'est un monsieur que je trouve qu'il est même poli. Parce qu'il pouvait même très mal parler à la mère de l'autre fille qui pleure sur les réseaux. Parce que là, jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas Coco qui pleure. Hein. C'est Coco qui est en dépression il y a combien de temps. Vous aussi, vous l'êtes aussi en dépression. C'est son mari. Donc si elle est en dépression, c'est normal, c'est le père de son enfant. C'est son mari. Vous n'avez rien ensemble. Vous avez décidé de libérer votre maison. Que vous partez à vivre avec le mari de quelqu'un. Hein, maintenant, assumez. Vous avez dit que vous voulez vivre avec les stars. Vous assumez. J'ai entendu une maman qui pleure là. Il faut qu'il laisse ma fille tranquille. Laisse ma fille. Lui aussi, il est là-bas, il parle. Il sait pas ce qu'il parle. Il pourrait me raccrocher au nez. C'est celui qui a dit que laisse, ne te mêle pas de notre vie. Mes gens, mes soeurs, mes enfants. Ce n'est pas comme si c'est un homme qui est caché que ce n'est pas un personnage. C'est un personnage public. Même quand il se marie avec Coco Emilia, on a entendu les gens, les filles venir faire des témoignages ici. Vous voulez dire que les filles là qui partent maintenant, elles ne sont pas connectées. Donc celles-là qui sont les nouvelles proies là, moi, elle dit Achouka en Mongolie, c'est tout. Je ne peux que les dire Achouka. Et que nous sommes au courant qu'elles sont les tisas. Donc moi, je vais leur donner mon soutien. Vous leur dire que les gens qui parlent de là, c'est les gens qui n'ont jamais été mariés dans leur vie. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Je connais l'amour. J'ai été marié. J'ai consommé mon mariage. Aujourd'hui, je suis divorcée, nouvelle fiancée. Voilà ça. Je suis fiancée, je veux me remarier. On épouse une femme qui mérite qu'on l'épouse.
Donc si Vemba a tourné pour venir épouser Coco Emilia, et que Coco Emilia aussi accepte, elle a tourné, elle a accepté se marier avec Vemba, ça veut dire qu'il y a quelque chose. En train de revivre. Et subitement, on voit encore ce monsieur qui apparaît dans sa vie. Je te jure, ma maman Pépé, on ne parle que de ce qu'on voit. Le fond, on ne peut pas dire. La dame qui a son enfant de 23 ans qui pleure, elle pleure parce qu'elle dit que son enfant n'a pas d'expérience. Nous sommes les mamans. Comme toi, tu as ta canaille là. Oui. Notre petit diamant bleu. Tu ne souhaiterais pas qu'elle tombe dans les mains d'une telle personne. Parce que tu sais qu'elle n'a pas encore d'expérience. Elle n'est pas comme nous, les rococos, comme ça, par exemple. Oui, oui. Oui, disons la vérité. Non, je vais répondre à ce niveau-là, par contre. Là, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est là que nous intervenons dans la vie de nos enfants. Voilà. Maintenant, la pauvre maman, elle pleure parce qu'elle-même le dit. Qu'elle pleure parce que son enfant n'a pas d'expérience. Non, mais elle vient afficher l'enfant. Elle vient afficher l'enfant parce qu'on va voir 23 enfants, il y a Tisa. Un homme qui est public, un personnage public comme ce monsieur-là. Que tout le monde a vu. Oui, mais le problème alors qui est maintenant là, c'est que la maman maintenant se dit que, comme elle a dit qu'elle est une Camerounaise. Ah, c'est une Camerounaise, hein? Oui, c'est une Bassar. Ah, oui, c'est une Bassar en plus. Encore les mamans Bassar. Elle dit ceci, qu'elle est une Camerounaise, Coco est une Camerounaise. Tu vois un peu comment la femme entre même en contact même avec Coco pour savoir exactement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'elle entre en contact avec Coco? Maman Pépé, c'est une maman. Je ne dis pas non. C'est une maman. Je n'en discute pas. C'est une maman qui veut protéger sa fille parce que sa fille lui dit. Et qui va protéger Coco Emilia? Qui va protéger Coco Emilia d'une jeune fille de 23 ans qui veut prendre lui piquer son mari? Attends, maman Pépé, je vais en arriver. Maintenant, la maman voit que sa fille n'a pas d'expérience par rapport à Coco. Mais ce que sa fille lui dit, que peut-être maman, j'aime moi le mec, oh c'est ceci. Mais ce que la mère voit avec ses soeurs, elle dit que ma fille, tu ne peux pas. Ça veut dire que la mère est quand même connectée. Oui, la mère est connectée. Voilà, ça veut dire que la mère connaît l'existence de ce monsieur sur les réseaux. Bon, elle avait dit qu'elle ne connaît pas, mais on sait qu'elle connaît. Voilà. Allons sur la base même qu'elle connaît. On parle même sur la base qu'elle connaît. Elle dit qu'au départ, sa fille lui avait caché. Qui n'a pas vu le mariage de Coco Emilia sur la plage? Qui ne connaît pas Vemba et Coco Emilia? Même ici aux États-Unis, là-bas, il s'appelle qui le président des États-Unis? Il s'appelle qui? Comment il s'appelle? Trump, non? Oui. Même Trump connaît le couple là. Bon, maman Pépé, c'est vrai. Maintenant, le problème maintenant qui est dans là. Le problème maintenant qui est là, c'est que la maman veut que pose le gars pour que nous sommes des Camerounaises. Tu ne vas pas nous faire cogner les têtes. Et on va finir ça. Si tu es avec Coco, il faudrait que Coco sache que ma fille, je ne veux plus que tu sois avec ma fille. Par contre, maman Pépé, tu ne peux pas savoir ce que les parents de Coco vivent dans leur cœur. Ils sont malheureux de voir leur fille. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas malheureux. Ils ont dit à leur fille que tu nous amènes à gauche, on part à gauche, tu nous amènes à droite, on part à droite. Non, maman Pépé, ça c'est ce qu'on peut te dire. Ça c'est ce que sa soeur m'a dit. C'est ce que sa soeur m'a dit. Moi, une autre personne m'a dit que Coco a eu même des problèmes avec sa maman. Jusqu'à elle était prête à mettre sa mère dehors pour ne pas dire qu'elle a même mis sa mère dehors. Parce qu'elle est allée jusqu'à me dire que ça n'allait pas. Sa soeur a dit que sa mère a dit que on t'aime. Tout ce que nous on veut, c'est ton bien. C'est que tu amènes une touche dans ce que je suis en train de dire aussi. Ton avis compte. Je t'ai vraiment suivi, hein. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais maintenant, ton avis compte, hein. Ne caressons pas aussi le mec. Nous tous, nous savons que c'est un autre. Bon, tous les hommes. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas un homme parfait. Non, c'est vrai. Tu as compris que donc mon combat qui est ici tout le temps, que ton mari, c'est ton mari quand tu es avec lui dans la maison. Quand il sort, ce n'est plus ton mari. Exactement. Voilà. Parce que Coco même, elle connaît le spécimen. Elle sait que c'est un monsieur qui avait d'abord les enfants. C'est pas facile. Voilà. C'est vrai. Il s'engage avec ce monsieur, c'est à ses risques et périls. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que parmi ces femmes-là, il y a une que tu vas venir prouver par A plus B que il aime une autre femme. Elle va te dire que tu mens. C'est moi qui l'aime. Maintenant, alors, comme tu as donc dit, peut-être les mois comme ça qui n'a jamais peut-être aimé. Vraiment, je me dis que les filles même qui vont aimer ou c'est le mec là, il n'est pas sérieux. Tu te rends compte que non, l'amour n'a pas. Non, l'amour, hein, tu sais, l'amour, hein, comme Petit Pays avait bien chanté, il avait dit imbécile, l'amour. L'amour est imbécile, c'est tu ne peux pas comprendre l'amour. Tu vas voir une femme, elle est belle. Mais si tu vois le type avec qui elle est, tu dis que, mais attends, ça c'est quoi ça? C'est l'amour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Elle sait pourquoi elle est là-bas. Vous avez écouté comme moi compris ça, c'est la partie qu'elle dit qu'elle est vraiment qu'elle est de tout cœur avec Nicole Ketcha que je m'interroge que oui. C'est quand Compressor sent que Nicole Ketcha abandonne le clash. C'est quand Compressor voit que non, Nicole Ketcha ne veut plus parler de cette affaire. C'est donc là que Compressor vient dire que oh, elle soutient Nicole Ketcha. Donc depuis tout ce qui se passait là, Compressor ne voyait pas. Non. Quand elle sent que non, Nicole Ketcha est en train d'abandonner, qu'elle ne veut plus elle a compris que les gens sont en train de dire qu'elle est en train de t'aimer. C'est là que Compressor vient lui dire que non, pourquoi tu arrêtes, pourquoi? Il faut que tu vas sauf qu'à appuyer. Donc Compressor en fait joue donc sur la psychologie de Nicole Ketcha pour pousser encore Nicole Ketcha à clasher avec Flo. Vous allez voir ces jours-ci, Nicole Ketcha va encore recommencer le clash avec Fleur de Lys. Tout ça, c'est à cause de qui? Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'au départ, Compressor n'était pas avec elle. Mais dès l'instant que Compressor, dans son propre live, ma fille, je suis de tout cœur avec toi. C'est pour dire que ma fille, tout ce que tu fais là, ça me plaît. Je suis d'accord. Pardon, fais ça à Fleur de Lys. En tout cas, moi quoi,
Discuter de mère, on dit toujours que dans les histoires de couple, il ne faut pas trop verser les organes. Pourquoi? Parce que apparemment, Compressor même nous annonce comme quoi Coco Emile attend encore le deuxième enfant de Francis Vemba. C'est la partie-là qui dit que seulement les 2 jours que Francis Vemba a fait là-bas, ou c'est 1 semaine ou 2 semaines, là, il a tombé enceinte. En tout cas, mais sauf que là, si c'est la grossesse, non. Ce qui est sûr, ça va sauf que nous trouver sur les réseaux sociaux. Mais si c'est le post que j'ai vu, le ventre que Coco Emile a nous montré l'autre jour sur les réseaux sociaux là. Je doute que ce n'est pas l'enfant de Francis Vemba. Pourquoi? Parce que le ventre est déjà formé. Elle a touché le ventre, sauf si c'est un ancien ventre. Et sauf si peut-être elle nargue les tisanes de Francis Vemba. Que vous qui versez les organes, le reste là, ils vont malax. Mais au finish, il rentre dans son couple. En tout cas, vous avez écouté comme moi. Merci encore bien.